Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau Jan. C'est une revue d'actualité qui a lieu 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, sur ma chaîne YouTube, Skizuo. Je fais aussi des revues plus générales où on parle décortique les vidéos preview, tout ça, des animés, sur ma chaîne Twitch parce que pour éviter les strikes et droits d'auteur. Voilà. Je vous en parle rapidement, elle est dans la bannière, le lien de la chaîne Twitch. Alors, on va parler dans ce Jan manga, animé et jeux vidéo. Voilà. Comme d'habitude, en somme. La première news est celle de Dr. Ramune Mysterious Disease Specialist, qui, en ce moment, l'animé paraît actuellement sur Crunchyroll en VSTFR. L'auteur Tolo Ao a confirmé lundi sur son compte Twitter que le manga avait été conclu le 22 février dernier. Sauf que là, je crois qu'il y a une petite confusion dans ce qu'ils disent, mais bon. Parce qu'ils disent le titre arrive à son terme. Et ensuite, ils disent que dans l'article. Enfin bref. Ils disent que le manga a repris. Son chapitre final a été publié en 2019, août 2019, mais le manga a repris sa sérialisation en septembre dernier. Son quatrième tome est arrivé le 9. Et le cinquième est attendu pour le mars prochain. Le manga est à ce jour, oui, ouais, voilà. Ah, ok, donc, ouais. Donc, en gros, là, le dernier chapitre qui est paru au mois de février, c'était le dernier. Est-ce qu'il va reprendre après, comme il l'a fait par la suite? Je suis pas sûr, parce que bon, on l'a peut-être poussé pour qu'il reprenne. Ah, bon, ça se discute, hein. Ça, c'est les éditeurs japonais, la pression. Ensuite, on passe avec Kaiju number 8, qui paraît dans le Shonen Jump Plus. Que je vous invite à aller lire, c'est sympa. Qui a franchi la barre des millions d'exemplaires vendus. Enfin, disons en circulation le plus rapidement, mais c'est quand même vendu, hein. Et qui cumule plus d'1,5 million de vues sur la semaine, ce qui est énorme. Le manga a atteint ainsi 62 millions de vues le 8 février, ce qui fait le manga le manga le plus rapide à réaliser cette performance sur la plateforme Shonen Jump Plus. La plateforme, c'est-à-dire en ligne. Shonen Jump Plus est en ligne, pour information. Voilà. Ensuite, on va passer à Maoka Koko no Retose, ou The Regular at Magical School, qui a eu un spin-off qui est un préquel, c'est-à-dire. Attends, non. Non, je crois que c'est séquel, ouais, c'est un séquel. Oh, c'est un spin-off séquel euh, de la série de base qui se déroule après que Tatsuya et Miyuki ont quitté le lycée. Donc, en gros, nous ont été diplômés. Et le nom de cette série s'appelle Maoka Koko no Retose Cygnus no Otometachi. Ce qui donne en titre français Maoka Koko no. Non, The Regular at Magic School, en anglais, pardon. Cygnus Girl, si je dis pas de bêtises dans le nom. Qui va avoir droit à son adaptation manga. Qui paraîtra le 27 mars prochain. Le premier chapitre du manga paraîtra le 27 mars prochain. Voilà, c'est un titre d'information. Ensuite, on va reparler de Demon Slayer avec le film qui va être diffusé dans les cinémas CGR et Kinépolis en France. Alors, si vous avez des CGR et Kinépolis près de chez vous, vous pourrez aller le voir. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on passe à une autre news. On passe à celle, les fans, c'est-à-dire les fans de I'm Standing on 1 Million Lies,
Pour pouvoir choisir la couverture, enfin, pas la couverture, là. Je veux dire, je vais faire du franglais, mais je suis pas trop fan. Enfin, non, on va dire l'affiche, voilà. Cherchez le mot. L'affiche qui servira pour la saison 2 de la série. Vous avez quatre choix. Elles sont pas colorisées. Vous avez le choix des deux prêtresses, le choix de la quête dans l'autre monde, un nouvel antagoniste, ou le dernier est fait par le doubleur du personnage masculin principal de la série qui a fait ça. Dans celui-là, on suppose que c'est un petit troll, mais je rigolerais que c'est sur celui-là qui gagne. Ça serait un peu... Ça ferait bien chier, je pense, les auteurs. Enfin, ceux qui bossent sur la série. Voilà. Et pour ce faire, il suffit d'aller sur leur site. Vous avez le lien là. Grosso modo, ça s'appelle. Pour avoir accès à leur compte Twitter, c'est arrobase 1 million underscore lives. Et vous aurez le lien pour aller voter. Autre news, c'est l'animé Aria qui va refaire parler de lui car un nouveau projet sur la licence serait en cours. Ce serait l'animé Aria Benedizion. Qui arriverait. Alors, je sais pas confirmer, voilà, c'est pas encore sûr à 200%, mais dites-vous que ça va, il y a probablement peut-être une série qui va arriver parce qu'il y a eu un film d'animation qui est arrivé pour marquer les 15 ans de la licence. Et c'est le dernier titre qui est sorti il y a pas longtemps, donc il y aurait un nouveau projet dessus. Film, OAV, série animée, aucune information supplémentaire à ce sujet pour le moment. Voilà. News suivante, toujours dans les animés, c'est Mappa qui travaille sur un nouvel animé original qui s'appellerait Remain. Donc vous voyez le visual art là. Déjà, c'est des hommes. On repart un peu sur le principe de Free, sauf que là, comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai plus le nom de ce sport. Ah, enfin, c'est du volley dans la piscine. J'ai plus le nom, hein. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo pour le nom du sport. Je n'ai plus le nom du tout de ce sport. On n'a pas de date de sortie pour le moment pour ce projet. À part pour 2021. Sans plus. Donc, probablement, s'il y a déjà une affiche sur mon perso, ça sera soit pour l'été, soit, je pense plus pour l'automne à mon avis. Mais vu que c'est une série dans une piscine, ça sera peut-être pour l'été. À voir. On change de registre, on passe avec Amazon, qui va faire un film live Helsing. Et pour ce faire, ils se sont associés au scénariste de John Wick. Alors oui, je sais, ça va paraître bizarre. Alors, ne jetons pas la pierre au cou tout de suite à Amazon, car contrairement à Dragon Ball ou d'autres séries, Helsing se passe en Angleterre. Donc la série, elle, s'il se foire sur Helsing, il faut être fort quand même pour se foirer sur Helsing. Alors que c'est une série qui se passe en Angleterre, avec des Occidentaux, pas des Japonais, précisons-le. Si c'est. Faut pas se foirer là par contre, hein. Sur le côté là, faut pas se foirer. Bon, je laisse la possibilité qu'ils réussissent de l'adapter. J'attends de voir la première vidéo Enfin, attendons de voir la première vidéo preview ou teaser du film live avant de jeter les pierres. C'est pas un film live Saint Seiya ou Dragon Ball, hein. Soyons clairs, comme j'ai dit, c'est largement réalisable. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de se casser la tête. C'est un vampire qui, voilà, c'est juste qu'il va falloir qu'il respecte l'univers. Et vous me direz, ouais, mais ils auraient pu faire la même avec Dragon Ball. Ouais, mais Dragon Ball, l'univers est tellement dystopique par rapport au nôtre que c'est pas réalisable. C'est comme les Chevaliers du Zodiac. Si vous faites un film live, c'est pas réalisable non plus.
C'est comme, il y avait, d'ailleurs, on n'entend plus parler, d'ailleurs, il y avait comme quoi des rumeurs, ça date un peu, mais qu'il y aurait un film Bleach, fait par les Américains, et depuis, plus rien. Peut-être tombé à l'eau ce film. Il y a aussi, je rappelle, un film Gundam qui est prévu par le producteur de Pacific Rim. Alors, on ne sait pas sur quoi ça va se passer, dans quoi le film Gundam, hein. Tout là. Mais c'est lui qui va être en charge. C'est comme les films Gundam. Le film Gundam, on peut pas trop se foirer. Il y a déjà eu un film Gundam par le passé, c'était un fiasco. Espérons que le prochain, voilà. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Helsing, attendons de voir un peu avant de jeter la pierre. News suivante. On passe directement aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, on a l'entreprise Inticrest qui annonce que Blaster Master Zero Free arrive sur PS4, Switch et PC pour le 29 juillet prochain. Alors, je sais pas ce que ça raconte, hein. Je n'ai jamais joué à ce jeu, donc je peux pas vous dire qu'est-ce que ça raconte ce jeu. Quoi qu'il en soit, selon Inti a acquis les droits du jeu d'origine Blaster Master, développé par Sunsoft. Le titre est initialement sorti sur Nintendo Entertainment System, plus communément appelé NES, en 1988. Ah ouais, c'est quand même vieux. Ah ouais, donc Inkred c'est en train d'essayer de faire renaître le jeu depuis 2017. Ok. Et le 2 est sorti en 2019, soit il y a 2 ans. Ah, sur PC, tout ça. Donc il doit être disponible sur, le 2 doit être disponible sur Steam. Ensuite, on avait déjà parlé de Nintendo Reverse, comme quoi il est arrivé, on n'avait pas encore de date en Europe. Cette fois, c'est bon, nous avons une date comme quoi il va arriver. Il arrivera le 11 juin chez nous. Voilà. Ensuite, nous passons avec le jeu Marie Shelter qui arrive aussi sur cet automne sur Nintendo Switch et PS4. Beaucoup de trucs quand même sur Switch et PS4. Le jeu est arrivé le 5 novembre, c'est 5 novembre 2020. Après avoir été retardé 2 fois, il devait sortir le 27 août et le 8 octobre 2020, donc il a été retardé. Il est quand même sorti octobre, ouais, 3 mois de retard à peu près, un petit peu moins de 3 mois. Ça raconte quoi? Nightmare. Déjà, ça a l'air d'être un jeu. C'est Compilart qui le fait. C'est ceux qui font Neptunia, ça. Compilart en plus. Ouais, ils se mettent bien cette année, les développeurs de Compilart. Enfin bref, c'est tout pour la revue d'actualité d'aujourd'hui. Enfin, de cette fin de semaine, devrais-je dire. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos d'actualité. Allez, bye!